Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi 4 mai et nous voilà à nouveau repartis pour une semaine de travail à distance. Alors, on va démarrer la journée avec les rituels, ensuite, et la dictée, d'accord? Aujourd'hui, dictée de mots-outils. Ensuite, on fera donc calcul mental, enfin tout ce qu'on fait habituellement dans les rituels, même si il y a une petite partie du rituel qui change à chaque fois. Ensuite, lecture, phonologie avec la découverte d'un nouveau son et puis quelques exercices. Les mathématiques avec la découverte également d'une nouvelle notion, un nouvel outil. Et on terminera avec un peu d'écriture et la chanson de Léo Ferré. Voilà, j'espère que tu es prêt. Prends ton cahier, écris la date. Nous sommes lundi 4 mai. Tu l'écris tout seul et ensuite tu vérifies. Alors, c'est un nouveau mois. Et le mois de mai, donc tu entends un et le son est, écrit avec 2 lettres donc. Voilà, quand tu es prêt, tu peux regarder lundi 4 mai. Voici. C'est bon? Allez, c'est parti. Prends tout de suite ton ardoise. On va commencer par le calcul mental. Comme la semaine dernière, je vais te proposer des calculs que tu devras effectuer en t'appuyant sur la technique de la semaine dernière, c'est-à-dire en t'appuyant sur 10. Donc ça te conduit nécessairement à décomposer ton calcul. D'accord? Je commence. Premier calcul, 6 plus 5. 6 plus 5. Quand tu es prêt, regarde la réponse. La voici. Cela fait 11. Bravo. Alors, pour ce premier calcul, je rappelle la méthode. Donc, 6 plus 5. D'accord? 6 plus 5. Alors, 6 pour aller à 10, je dois faire plus 4. Et 5, c'est 4 plus 1. D'accord? Donc, c'est 6 plus 4, 10 plus 1, 11. En résumé, comme d'habitude, tu cherches à atteindre 10 et ensuite, ça te conduit à faire une dizaine plus une unité. Donc, 10 plus 1. D'accord? Donc, 10 plus 1, 11. Ok? Je continue. À toi de t'appuyer sur la méthode. 4 plus 9 ou 9 plus 4. 4 plus 9 ou 9 plus 4. Je donne la réponse, la voici, 13 bien sûr. Je continue. 2 plus 9 ou 9 plus 2. Je donne la réponse, regarde si tu es prêt, la voici, 11 bien sûr. Je continue. 5 plus 7. 5 plus 7. Je donne la réponse, fais pause si tu n'es pas prête ou si tu n'es pas prêt. 12 bien sûr, 5 plus 7 égale 12. Et enfin, dernier calcul de ce type, 7 plus 6, 7 plus 6. Je donne la réponse, la voici, 13 bien sûr. Bravo, terminé avec ce travail-là. Je continue néanmoins le calcul mental. On va reprendre la comptine numérique jusqu'à 80. Donc je vais t'inviter, comme la semaine dernière, à compter, enfin comme il y a 15 jours, pardon, à compter jusqu'à 80 à partir du nombre, allez, à partir du nombre 11. Donc 11, 12, 13, 14, etc. jusqu'à 80. Tu peux faire pause et compter tranquillement jusqu'à 80. À partir de 11. Donc on continue, bravo. Maintenant, je vais te demander de compter à partir de 60, mais en arrière. Donc 60, 59, 58, etc. jusqu'à 0. Si c'est trop compliqué, appuie-toi sur ta frise. Donc le tableau que j'ai envoyé la semaine dernière. D'accord? Donc de 60 à 0 en arrière. Bravo. Terminé avec le calcul mental. Alors, je poursuis avec la dictée. Donc, tu prends ton cahier. Tu avais 4 mots à apprendre pour aujourd'hui. Donc, tu vas les faire, tu vas les noter, pardon, sur ton cahier. Quand tu es prêt, on y va. Premier mot de la dictée, premier mot outil, c'est le mot presque. 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 Quand tu es prêt, je continue. Sinon, tu fais pause. Hein. Combien? Combien? Combien?
bien. Je continue. Troisième mot. Pourquoi? Pourquoi? Je rappelle que tu fais pause si tu as besoin. Pourquoi? Et enfin, dernier mot. Comment? Comment? Très bien, je vais redonner tous les mots. Donc c'était presque, combien, pourquoi, comment. Tu peux faire pause, te relire, essayer de vérifier ce que tu as écrit pour t'assurer que tu n'as pas fait d'erreur, que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et quand tu es prêt, regarde cela, je vais donner la réponse. Les voici, les mots. Donc dans l'ordre, c'était presque, combien, pourquoi, comment. Terminé. Alors, on reprend avec le petit exercice, le nouveau petit exercice de rituel. Alors, je vais te donner une série de mots et il va falloir que tu me dises à quelle catégorie appartiennent ces mots. La semaine dernière, par exemple, tu avais une série de mots comme, je ne sais plus, bonnet, écharpe, veste, chaussettes, carotte. Et donc, il fallait que tu repères que parmi ces 5 mots, tu avais un mot entre eux, en l'occurrence carotte. Enfin, je ne sais plus si c'était ça l'exemple. Et parce que carotte était un légume, alors que le reste des mots, donc écharpe, bonnet, veste, machin, c'était des vêtements, des habits. D'accord? Donc, ce qui te permettait à chaque fois de repérer les intrus, c'était de identifier, repérer le fait que les autres mots appartenaient à une même catégorie de mots. D'accord? Qu'on pouvait les intégrer dans une famille de mots ou ce qu'on appelle en vocabulaire sous un mot étiquette. Donc qui était les habits, les vêtements, alors que carotte était un légume. D'accord? Donc cette semaine, on va faire l'exercice un peu inverse, ou en tout cas un exercice qui s'apparente à celui-là, mais qui est un peu différent. C'est-à-dire que je vais te donner une liste de mots et tu devras me dire, toi, à quelle catégorie de mots, à quelle catégorie de mots appartiennent ces mots-là. Dans quelle boîte, dans quel tiroir tu les mettrais. Je commence tout de suite, tu comprendras après l'idée. Donc, écoute bien. Je vais te donner 5 mots. Courgette, pomme de terre, carotte, chou, poireau. Je répète. Courgette, pomme de terre, carotte, chou, poireau. Alors, d'après toi, à quelle catégorie appartiennent ces mots? Si tu devais les ranger tous dans un tiroir, quel serait le nom de ce tiroir? Comment appellerais-tu ce groupe, ces mots-là, ce groupe? Je donne la réponse, ce sont des légumes. Donc ce sont tous des légumes, d'accord? Aussi bien les carottes, les pommes de terre, les choux, etc. D'accord? Donc chaque jour, je te donnerai comme ça une série de mots et tu devras me les intégrer, me les rattacher à ce qu'on appelle un mot étiquette. Là, le mot étiquette, c'est légumes. Et dedans, tu peux placer les mots que je t'ai donnés, c'est-à-dire courgette, pomme de terre, carotte, chou, poireau. D'accord? On y reviendra tous les jours. Voilà, c'est la fin du rituel. Je poursuis tout de suite avec la découverte du nouveau son. Alors, je vais te donner des mots, une liste de mots, et tu devras identifier le son qui revient à chacun de ces mots. Pardon, la caméra bouge un peu. J'ai l'impression que c'est encore flou. Alors, écoute bien, je commence. Tasse, sucre, garçon, balançoire, cerise, escargot, poisson, citron, saucisson. Alors, quel est le son qui revient? Je répète plus rapidement. Tasse, sucre, garçon, balançoire, cerise, escargot, poisson, citron, saucisson. Alors, quel est le son qui revient? Bravo, c'est le son. Alors, pour le son, tu remarques que ma bouche est à peine ouverte, d'accord, que mes dents sont serrées, et que le son provient d'un souffle qui passe à travers les dents. D'accord? Si j'ouvre ma bouche, je ne peux pas faire le son. C'est pas un son qui vient de ma gorge, c'est un son qui vient qui est produit par le rapprochement de ma langue vers mes dents, et ça fait comme un sifflement.
D'accord? Et ma langue est en bas, derrière mes dents. Ok. À ne pas confondre avec le ch. Tu vois, le ch. Tu sens que l'air vient des joues et la bouche est plus ouverte. Ch. Là, c'est d'accord? Ok. Alors, je vais te donner quelques mots et tu devras taper dans tes mains ou sur la table à chaque fois que tu entendras un mot qui contient le son S. D'accord? Je commence. Savon. Bien sûr. Glace. Oui. Chaussette. Chaussette. Bien sûr. Je continue. Chemise. N'hésite pas à le dire, hein, toi aussi le mot. Hein. Chemise. Non, on n'entend pas le son, on entend le son Z, qui n'est pas le même. D'accord? On y reviendra plus tard. Chanson. Chanson. Oui, on entend. Bravo. Sauterelle. Sauterelle. Oui, on entend. Je continue. Hameçon. Hameçon. Oui, on entend. Maison. Maison. Non, on n'entend pas. Limace. Limace. Oui, on entend. Singe. Singe. On entend. Et enfin, dernier mot, couchette. Couchette. Non, on n'entend pas. C'est bien. Alors, fais à ton tour le son S. Vas-y, fais le S. D'accord? À ne pas confondre avec ch, ni avec z. Z. Tu verras, on y reviendra la semaine prochaine, que ces deux sons sont proches, mais qu'on peut les distinguer. D'accord? Alors, je vais te donner quelques devinettes. Et tu devras trouver la réponse à ces devinettes, sachant que la réponse contient le son S. D'accord? Je démarre. C'est une étoile qui donne de la chaleur. Une grande étoile qui donne de la chaleur. L'été, cette étoile tape fort. Grâce à cette étoile, grâce à cet astre, nous avons chaud. Alors, quelle est la réponse ? Je la donne, c'est le soleil. Bravo. Je continue. Oui, le soleil est une étoile. Je continue. Alors, toujours un peu dans le même ordre d'idée. Alors, grâce à cette matière, on peut faire des châteaux. Donc, on y fait des châteaux et pour cela, on utilise une pelle, par exemple, ou un seau et de l'eau. Avec quoi on fait des châteaux l'été ? Avec le sable. Château de sable. Alors, quel est le nombre qui vient après 4 ? Le nombre qui vient après 4 ? 5, bien sûr. Et enfin, dernière devinette, c'est un animal, un insecte qui pique. Le moustique. Très bien. Je continue. Alors, à ton tour maintenant de trouver des mots qui contiennent le son S. D'accord ? Même si je t'entends pas, tu fais pause, tu recherches des mots qui contiennent le son S. T'en donnes 3. Voilà, 3 mots qui contiennent le son S. Allez, vas-y, c'est parti, tu peux faire pause pour le faire. De mon côté, je vais reprendre les mots, certains mots que je t'ai présentés tout à l'heure et on va essayer de repérer ensemble à l'intérieur de ces mots où se situe le son S. D'accord ? Donc fais pause pour trouver tes 3 mots si tu as besoin. C'est bon ? Super. Alors, je reprends quelques-uns des mots que je t'ai présentés tout à l'heure et on va essayer de repérer la place du son S. Alors, dans le mot sucre, combien de syllabes déjà ? 2 syllabes. Sucre. Alors, où se situe le son S ? Là ou là ? Oui. Première case. Bravo. Je continue. Poisson. Poisson. Combien de syllabes ? Poisson. 2 syllabes, bien sûr. Et où se situe le son S ? Oui, 2e syllabe. Bravo. Je continue. Bon, j'imagine que tu as tout bon. Hein. Citron. Oh là là, plus difficile comme ça. Citron, 2 syllabes. Où se situe le son S ? Première syllabe, bien sûr. Bravo. Je continue. Tasse. Tasse. Combien de syllabes ? Oui, 2 syllabes. Bravo. Où se situe le son S ? 2e syllabe, bien sûr. Garçon. Garçon. Où se situe le son S ? Garçon. Combien de syllabes déjà ? 2 syllabes, bien sûr. Et où se situe le son S ? Oui, 2e syllabe, bien sûr. Et enfin, cerise. Cerise. Pardon, je fais là.
Cerise, où se situe le son S? Combien de syllabes déjà? Cerise. 3 syllabes. Ah, ça change. Hein. Les autres mots n'avaient que 2 syllabes. Donc 3 syllabes. Cerise. Et où se situe le son S? Première syllabe, bien sûr. Bravo. Très bien. Alors, on va passer aux exercices écrits. Prends la fiche que je t'ai envoyée. Je vais t'expliquer les consignes. Et tu vas voir, c'est sympa parce que ça reprend les exercices que l'on fait en classe. D'accord? Exercice du fichier d'Agobert. Donc ici, je vais te donner des mots. Hein, tu connais cet exercice dans lequel tu entends ou non le son S. Donc si tu entends le son S, tu fais une croix. Si tu n'entends pas le son S, tu ne fais pas de croix. D'accord? Donc si tu veux, tu peux mettre O si tu entends le son S. Ou N si tu n'entends pas le son S. Mais en classe, nous, on est habitué à plutôt mettre une croix. D'accord? Deuxième exercice, tu entoures le dessin si tu entends le son S. Et là, il faut que tu places, tu repères la place du son S. D'accord? On va y aller progressivement. Donc premier exercice. Tiens-toi prêt, je vais te donner des mots, donc, et si tu entends le son S, tu mets une croix, d'accord? Mot numéro 1, donc première case, hein, on est là, première case, mot numéro 1, repasser, repasser. Je continue, deuxième mot, je rappelle la règle, on met une croix si on entend le son S. Deuxième mot, donc tu vas à la case numéro 2, ranger, ranger. Troisième mot, lessiver, lessiver. Quatrième mot, changer, changer. N'hésite pas à répéter le mot si tu as besoin. Cinquième mot, donc tu as la 5e case normalement. Savonner, savonner. Sixième mot, champignon, champignon. Septième mot, chemise, chemise. Et huitième mot, sourire, sourire. D'accord? Je vais donner tous les mots. Donc écoute bien si tu as loupé une case. D'accord? Premier mot, repasser. Deuxième case, ranger. Troisième case, lessiver. Quatrième case, changer. Cinquième case, savonner. Sixième case, champignon. Septième case, chemise. Et huitième case, sourire. D'accord? Alors, je montre. Fais pause si tu n'es pas prêt, si tu as besoin encore d'un peu de temps pour vérifier. Sinon, je montre la réponse, parce que ce sera votre seul moyen de vérifier. Voilà là, les endroits où tu as dû mettre une croix. Où tu aurais dû mettre une croix. Donc, ici, le premier mot, c'était repasser. D'accord? Ranger, non. Lessiver, oui, on entend le son S. Quatrième case, c'était changer, donc non. Cinquième case, savonner, donc oui. Sixième case, champignon, non. Chemise, non. Et le dernier mot, c'était sourire, donc oui. Donc voilà où tu devais mettre une case. 1, 3, 5, 8. Si tu as fait ça, bravo. D'accord? Deuxième exercice, je te donne simplement le nom des dessins. Donc il faut que tu entoures le dessin si tu entends le son S. D'accord? Casquette, maison, glaçon, chaussette. D'accord? Et ici, tu dois colorier le rond où tu entends le son S. Alors attention, ici, c'est plus complexe que d'habitude. Hein, on l'a déjà fait en classe, mais ça fait longtemps du coup que tu ne l'as pas vu. Ici, tu dois colorier le bon rond. Donc déjà, il faut que tu repères entre les 2 cases ou les 3 cases où se situe le son en question. Et ensuite, plus finement, tu dois repérer exactement le lieu du son. D'accord? On va faire le premier exemple ensemble. Donc, ciseaux, 2 syllabes. Ciseaux, on les voit là, les 2 syllabes. C'est un peu flou. Oh là là. Je sais pas pourquoi. Ciseaux, 2 syllabes. Tu vois qu'il y a deux encadrés là, 2 petits rectangles. Ciseaux. Donc, où entends-tu le son S? Tu mettras dans la première syllabe ou deuxième syllabe? Ciseaux. Donc, première syllabe. Donc, déjà, le son, il est dans la première syllabe. Donc, je vais mettre une croix en dessous pour que tu repères déjà ça. Donc, ça, déjà, c'est la première chose à faire. Déjà, si tu repères parmi les 2 syllabes où se situe le son, c'est pas mal. Ensuite, tu dois affiner ta recherche. Donc, on va s'intéresser à cette première syllabe. Donc, on a dit qu'ici se situait le son S. Maintenant, plus précisément, dans la syllabe si. Premier son, c'est S. Deuxième son, c'est I. S, I. Pour faire si, c'est I. S, I, Z, O. D'accord? Nous, on est à S, I. Donc, quel rond vas-tu colorier? Le premier ou le deuxième du premier rectangle? Premier rond. Très bien.
D'accord? Voilà. Ici, juste pour comprendre la décomposition en son, donc escargot. Donc, je vais montrer chaque son, chaque rond pour que vous compreniez pour la suite. Hein. Notamment les parents parce que les enfants l'avaient déjà fait en classe. Donc, à chaque fois que je vais donner un son, je vais pointer avec le feutre. D'accord? S, K, A, R, G, O. Voilà les sons. Je répète. S, K, A, R, G, O. Voilà. Donc, il faut bien situer précisément le son. D'accord? Bon courage et bon travail.